par la prière. Et puis on va du coup avoir un enseignement sur cette Pentecôte, l'action du Saint-Esprit dans les actes. On va regarder ça ensemble. Et aussi on va faire un petit peu comme un cours de l'Église, de l'histoire de l'Église. On va parler des réveils dans l'histoire. Et on va voir que le Saint-Esprit a agi de manière tout à fait étonnante. Un peu comme dans les actes, au travers de l'histoire. On va voir notamment dans le XVIIe et XVIIIe siècle. Et je vous invite à prier avec moi. Seigneur Dieu, on te remercie d'être notre Dieu. Tu es le Dieu éternel, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu. Et c'est toi que nous sommes venus adorer. Le Dieu trois fois saint, Père, Fils et Saint-Esprit. Et nous voulons, Seigneur, honorer ce matin ta parole. Nous voulons, Seigneur, honorer ton Fils Jésus. Honorer la personne et la gloire du Père et honorer le Saint-Esprit. Nous te remettons, Seigneur, ta parole. Nous te remettons tes enseignements. Saint-Esprit, que tu puisses parler au travers de ta parole. Si tu ne parles pas, rien ne se fait. C'est toi qui agis, c'est toi qui nous transforme, c'est toi qui nous impacte, c'est toi qui des fois nous met à terre, qui nous encourage, qui nous remplit de Jésus-Christ, et nous avons besoin de toi. Nous te remettons ces moments dans le beau nom et le puissant nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Alors, la Pentecôte, on fête aujourd'hui la Pentecôte, et Pentecôte veut dire, est-ce que vous savez d'ailleurs, Pentecôte veut dire quoi? Penté. Pentagone, penté, oui, non. 50. En fait, ça vient de 5. 50 Pentecôte, ça veut dire 50e. Et Pentecôte, 50e, 50 jours après la Pâque. On a la Pâque et on avait 7 semaines qui devaient s'écouler, cette fois 7,49. Et après, on avait 50e jour, la Pentecôte. Et lors de cette fête de Pentecôte, eh bien, on va le voir ensemble, il va effectivement se passer ce qu'on appelle parfois l'effusion du Saint-Esprit. Certains disent la descente du Saint-Esprit, d'autres disent le baptême du Saint-Esprit. Et il y a 50 jours, eh bien, on a fêté la mort et la résurrection de notre Seigneur à Pâques. 40 jours après, et on va le voir, eh bien, le Seigneur a été élevé dans le ciel et il a quitté ses disciples. On le voit dans Acte 1, on le prend ensemble. Acte chapitre 1, où Luc, qui a accompagné les apôtres dans les voyages missionnaires, va écrire l'évangile de Luc et le livre des Actes. C'est vraiment un historien, il a vraiment récolté toutes les événements fidèlement et il les a retranscrits. Actes chapitre 1 et verset 1. « Cher Théophile, dans mon premier livre, c'est-à-dire donc, l'évangile de Luc, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. » Luc est un évangéliste qui aime parler du Saint-Esprit et qui révèle en fait l'action du Saint-Esprit parfois qu'on ne voit pas, mais qui est réelle. Et donc, il souvent cite la personne de la Trinité, le Saint-Esprit, en action. Après avoir souffert, verset 3, il se présenta à eux vivants et leur en donna de nombreuses preuves. Pendant 40 jours, il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. Donc, 40 jours après la Pâque, le Seigneur quitte la terre et c'est l'ascension. Alors qu'il se trouvait en leur compagnie, il recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Petit calcul mathématique, donc ça va arriver combien de temps après ce moment où Jésus parle? Si ce moment-là, c'est le moment où il s'en va dans le ciel. 10 jours. Merci, 50 moins 40. Donc en fait, Jésus est mort et ressuscité. 40 jours après, il s'en va dans le ciel. Et comme il y a 50 jours entre sa mort et sa résurrection et la Pentecôte, eh bien il y a un espace de 10 jours où le Seigneur dit à ses disciples, attendez. Étonnant, il dit, attendez à Jérusalem. Attendez quoi? Attendez ce que je vous ai promis, il avait dit. On le voit d'ailleurs très fortement dans l'évangile de Jean. Et Luc commence son livre des Actes en nous parlant du baptême du Saint-Esprit. Il y a marqué « Vous serez baptisés du Saint-Esprit ». Et donc Luc nous parle du baptême du Saint-Esprit. Voici comment le livre des Actes commence. On a les toutes dernières paroles de Jésus juste après, verset 6. Vous suivez avec moi verset 6. « Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Quand vous relisez les évangiles, notamment la dernière période et le début des Actes, vous voyez que les disciples veulent en savoir plus sur la fin des temps, un peu comme nous. On aimerait en savoir plus sur la fin des temps. Quand est-ce que Jésus va venir régner sur la terre? Et Jésus, il élude la question et il dit simplement « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Mince.
Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et donc, le Seigneur dit aux disciples qui veulent en savoir plus sur la fin des temps, ce n'est pas cette étape-là que l'on va vivre. Il dit simplement, ça se passera plus tard, et je ne vous dis pas les temps, ça ne vous regarde pas, un jour ça va arriver. Mais l'étape qui vient, l'étape pour vous, l'étape que vous allez vivre, c'est quoi? Et c'est la même étape que nous vivons aujourd'hui. Et il le dit, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Alors ne confondez pas puissance et Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas synonyme de puissance. Le Saint-Esprit donne de la puissance. Le Saint-Esprit est une personne. C'est Dieu, le Saint-Esprit. Dieu n'est pas juste une puissance. Dieu est une personne. Et trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. Et donc, le Saint-Esprit, Dieu le Saint-Esprit, va descendre sur les disciples et va leur donner une puissance. C'est ce que Jésus annonce. Et juste après, qu'est-ce qu'il annonce? Et vous serez mes témoins. On a exactement le même processus avec Jésus-Christ. Quand il se fait baptiser, on voit qu'avant d'aller prêcher la bonne nouvelle du royaume, avant de rentrer dans son ministère, il attend aussi d'être quoi juste avant d'ailleurs? Qu'est-ce que Jésus a vécu? Je n'ai pas entendu. Il a été baptisé. Et quand il a été baptisé d'eau, qu'est-ce qui s'est produit? Le Saint-Esprit est descendu sur lui. Et là, on va s'attacher à une action particulière du Saint-Esprit dans la parole de Dieu. Le Saint-Esprit agit de manière particulière dans la parole de Dieu et on voit qu'il agit aussi d'une certaine manière à ce moment-là dans Acte 2, au moment où Jésus également est baptisé, quand le Saint-Esprit descend cette fois-ci d'ailleurs comme une colombe. Et dans Acte 2, le Saint-Esprit va aussi descendre, mais d'une autre manière, c'est toujours surprenant l'action du Saint-Esprit, cette fois-ci comme des langues de feu. C'est tout à fait étonnant. Une colombe, des langues de feu. Et il descend aussi, et on a ce mot grec, épi, qui veut dire au-dessus de sur. C'est une action particulière qui est vraiment à part dans la parole de Dieu. Et c'est l'action du Saint-Esprit qui vient sur. Le grec indique du coup cette préposition sur qui indique, mais comme un petit peu en français, nous on va dire on est sur un lieu. Donc ça va indiquer un lieu. Le lieu de quoi? Le Saint-Esprit il est au-dessus. Il est au-dessus et il descend sur Jésus, sur les disciples. On le verra après dans Acte 8. De la même manière, il descend dans Acte 10 avec Corneille, dans Acte 19 avec les disciples de Jean. On le verra, il descend sur. C'est une action particulière du Saint-Esprit. Ça indique aussi une autorité. Pourquoi? En fait, c'est le même mot quand une personne met la main sur quelqu'un. Quand les disciples imposent des mains sur. C'est une autorité sur. Le Saint-Esprit, en fait, il a une autorité sur la personne sur laquelle il se pose. Et ensuite, ça indique aussi une action. Une action, c'est utilisé aussi avec le verbe agir. On agit sur, ou même contre d'ailleurs, sur une personne. C'est aussi le même mot. Et donc, on a cette action du Saint-Esprit qui indique une position, une autorité et une action. Et on va le voir dans le livre des Actes, cette action particulière du Saint-Esprit. On ne va pas voir du coup toute l'action du Saint-Esprit. Il y a des actions qui sont beaucoup plus invisibles, qui sont beaucoup moins retentissantes. Il y a moins d'expressions visuelles, il y a moins de miracles, il y a moins de surnaturel. Et pourtant, le Saint-Esprit agit avec puissance. N'oubliez pas que Dieu parle des fois par le tonnerre et parfois par une voix douce et subtile. Et c'est la même puissance qui agit. C'est Dieu, le Dieu 3 fois saint. Et ici, on va prendre du coup la première action du Saint-Esprit dans le livre des Actes, dans Acte 2. Prenez Acte 2, on lit ensemble le verset 1. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit, et tout à coup, il vint du ciel comme un bruit, comme celui d'un vent violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Au-dessus d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et donc là, ici, l'action du Saint-Esprit, et il faut savoir que c'est un début. Ce n'est pas juste ponctuel, c'est un début. Le Saint-Esprit est retourné au ciel après Malachie. Et l'esprit de prophétie, c'est le Saint-Esprit qui parle au travers des hommes choisis par Dieu dans le peuple d'Israël, n'a plus parlé depuis 400 ans. Et les sages d'Israël le savent, le Saint-Esprit
est reparti au ciel. Et ici, visuellement, le Saint-Esprit est redescendu, pas que ici, pas que dans Acte 2, les amis. Il est redescendu au moment du baptême de Jésus. Et c'est exactement ce que dit Jean-Baptiste. Jean-Baptiste avait reçu cette révélation de Dieu. Celui qui est le Messie, c'est celui sur qui tu verras le Saint-Esprit descendre. Et donc, le Saint-Esprit est descendu avec Jésus. Et ici, il y a une autre action du Saint-Esprit qui est particulière pour baptiser les disciples de Jésus. Et il fallait attendre d'être baptisé afin de servir, afin d'être des témoins. Et c'est exactement le même procédé et cette même action particulière et étonnante du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit descend sur et avec puissance. Qu'est-ce qui se passe? Donc déjà, il y a un bruit étonnant. Un bruit qui souffle. Vous imaginez un bruit de soufflement énorme. C'est pas qu'il y avait du vent, il n'y avait pas de vent, mais c'était juste un bruit étonnant qui remplit la maison. Et tout d'un coup, il y a ces flammes de feu qui apparaissent sur les personnes, qui descendent sur les personnes. Et une autre action du Saint-Esprit, c'est que les disciples sont remplis qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de parler. Et ils parlent. Et ils parlent dans des langues qu'ils ne connaissent même pas eux-mêmes, d'autres langues. Il y en a un qui parle en crétois, l'autre qui parle en arabe, l'autre qui parle en araméen, l'araméen, le connaissait. Et dans toutes les langues, on entend des dialectes comme ça, et ils parlent, il devait y avoir de l'émotion. Ce n'était pas statique. Et ils sont remplis de quelque chose, remplis de la puissance du Saint-Esprit, et ils parlent dans d'autres langues. Que se passe-t-il juste après? Ça paraît quand même absolument fou. Verset 5, et pourtant c'est de la manière dont le Saint-Esprit a agi à ce moment-là, verset 5. « Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule. Et ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration, et ils se disaient les uns aux autres, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens ?» Ils les reconnaissaient. Les amis, les Galiléens, c'est un peu comme les agriculteurs, en fait, de notre pays. C'est des gens simples. C'est des gens qui c'est des pêcheurs pour la plupart, des éleveurs. C'est des gens simples. C'est des gens qui ont moins d'éducation que les personnes de la capitale. Ils ont moins pu faire les écoles rabbiniques que les autres. Ils sont simples, ils sont instruits, mais une instruction fondamentale, mais de base. Et là, ils se disent, mais ils ne peuvent pas connaître ces langues-là. Ils ne peuvent pas les connaître. Ils réalisent cela. Et alors, regardez, ils disent, comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue, notre langue maternelle? Et là, il cite toutes les langues qui sont parlées. Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de Mésopotamie, Judée, Cappadoce, Pont, Asie. Il cite toutes les langues et au verset 11, même crétois et arabe, nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. Et il parle de merveilles. Il parle de choses du ciel. Il parle de choses glorieuses. Et ça sort d'eux. Et il parle. Et les gens sont stupéfaits. Et ils sont frappés. Tous remplis d'étonnement, verset 12, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, qu'est-ce que cela veut dire? Et ça, c'est très intéressant, verset 13. Même lors d'une action du Saint-Esprit puissante, visible, regardez au verset 13, mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Il y a toujours des incrédules, il y a toujours des gens qui résistent à l'action du Saint-Esprit, toujours, mais il y en a qui l'acceptent. Et on voit qu'à la fin du chapitre, quand Pierre va prendre la parole, il va prêcher, il va apporter cette prédication, et au verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent tous baptisés, et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. 3000 personnes. Et on pourrait se dire, oh, c'est unique. C'est unique. Et là, à ce moment-là, vous avez deux écoles dans l'histoire de l'Église. Vous avez ceux qui pensent que le Saint-Esprit a agi qu'à ce moment-là, de cette manière-là, et qu'après, il agit d'une manière beaucoup plus douce. On appelle du coup cette école-là les cessationnistes, c'est-à-dire que les dons, la puissance des dons du Saint-Esprit, oui, on le voit dans la vie des apôtres, mais plus après. Et après, mon propos ce matin, c'est de vous montrer que, quoi que vous croyez, l'histoire montre le contraire. Et Dieu montre le contraire dans l'histoire. Et on va le voir qu'à d'autres moments de l'histoire, avec des personnes extrêmement sérieuses, l'action du Saint-Esprit avec puissance a agi, avec toujours de manière étonnante, toujours de manière presque différente, mais avec une puissance qui vient de Dieu et avec aussi des expressions du ciel qui sont totalement étonnantes. Des visions, du parler en langue, des gens prostrés, des gens qui pleurent, qui s'effondrent devant leurs péchés. Et des prophéties, des gens qui parlent comme ça, qui sont remplis de choses qui n'avaient pas avant. Le Saint-Esprit leur donne des choses qui sont des prophéties. Et on va voir ensemble, alors on ne va pas avoir le temps de passer en revue tout ce qui s'est passé dans les actes, sinon ça ferait un message entier. Et mon but, c'était justement de vous montrer comment le Saint-Esprit a agi avec cette manière particulière. Et on va essayer de retrouver dans l'histoire si le Saint-Esprit a agi encore avec cette même manière-là.
Le Saint-Esprit qui agit, qui descend sur, et qui agit avec cette puissance-là. On va juste feuilleter la Bible pour voir, si vous pourrez le prendre chez vous, à quel moment le Saint-Esprit agit de la même manière. Prenez Acte 8, s'il vous plaît. Acte 8, c'est verset 12. Alors, c'est à chaque fois étonnant. Hein. Si vous lisez tous ces passages, à chaque fois, l'action de l'Esprit est étonnante parce que là, il y a tous les théologiens qui se cassent littéralement les dents sur ça. On a des gens qui croient qu'ils sont baptisés, qui n'ont pas le Saint-Esprit. On a des gens qui sont baptisés du Saint-Esprit, mais qui ne sont pas baptisés d'eau. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et on a tout type d'expérience. Et comme le Seigneur l'a fait à ces moments-là. Ici, on a des personnes qui croient, verset 12, qui se font baptiser, verset 16, et verset 17, on lit « Alors Pierre et Jean posèrent les mains sur eux, et ils reçurent le Saint-Esprit, voyant que l'Esprit Saint était donné lorsque les apôtres posaient les mains sur les gens. » Donc on voit que le Saint-Esprit les remplit, et on voit verset 16, « En effet, il n'était encore descendu sur aucun d'eux. » Qui nous parle de la même action, qu'on pourrait appeler les fusions de l'Esprit, qu'on pourrait appeler le fait d'être rempli et débordant de l'Esprit, qu'on pourrait appeler le baptême du Saint-Esprit. Vous savez, quand on est baptisé, hein, le baptême veut dire quoi, le baptême? Aspersion? Immersion. Ça veut dire, en fait, on est rempli d'eau. C'est-à-dire, tout autour, il y a de l'eau. Et là, en fait, c'est la même idée, c'est-à-dire le Saint-Esprit descend, mais la personne, en fait, c'est comme si elle est immergée dans le Saint-Esprit. Elle est remplie, comme si elle se baignait dans le Saint-Esprit. Elle est baignée de l'eau, du Saint-Esprit, on pourrait dire. Vous tournez encore dans Acte 10. Acte 10 avec Corneille, si vous connaissez cette histoire, c'est un officier romain. Donc là, on avait les Samaritains qui étaient un petit peu des faux juifs. Maintenant, on a les Romains et toutes les nations. Verset 44. Pierre, il va prêcher du coup à Corneille, qui a reçu une révélation de Dieu, une vision. On va appeler Pierre. Pierre va venir. Corneille, qui est un homme pieux, qui croit vraiment en Dieu, qui ne connaît pas Jésus, va inviter tous ses amis, toute sa famille. Et là, Pierre prêche. Et là, il est dit, Pierre parlait encore quand le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient. La parole, c'est exactement la même action là, sur et puis sur. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits. C'est-à-dire les Juifs, ils sont stupéfaits de ce que le don du Saint-Esprit était déversé. Vous avez vu, il n'y a même pas marqué juste donner, déverser. Comme en fait un fleuve d'eau vive qu'on déverse sur quelqu'un, déversé sur les non-juifs, les nations. En effet, ils les entendaient parler en langue et célébrer la grandeur de Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit tout comme nous? Et il ordonna de les baptiser au nom du Seigneur. Ils lui demandèrent alors de rester quelques jours avec eux. Ici, on a encore un baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui descend sur. Et regardez l'action. L'action, c'est qu'ils sont tellement remplis du Saint-Esprit qu'ils parlent en langues différentes. Et ils célèbrent la gloire et la grandeur de Dieu. Ils parlent dans d'autres langues. Et Pierre le voit, et finalement, Pierre ne fait pas taire cela. Il reconnaît que ça vient du Saint-Esprit. Et il réalise que Dieu lui montre que les nations, aussi en Jésus, reçoivent le Saint-Esprit. On est dans Acte 19 maintenant, tournez dans Acte 19. Versets 1 à 7. Le verset 2 nous dit, Pierre qui rencontre des croyants, qui leur dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru ?» Et ils répondirent « Nous n'avons même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. » Il demanda « Quel baptême avez-vous donc reçu ?» Ils répondirent « Le baptême de Jean. » Alors Paul dit « Jean a baptisé du baptême de repentance, en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus le Messie. » C'est intéressant, ce sont des gens qui croient, mais qui ont besoin d'avoir une expérience avec le Saint-Esprit. Verset 5, sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus, le baptême d'eau. Mais regardez ce qui se passe. Lorsque Paul, verset 6, posa les mains sur eux, le Saint-Esprit, regardez la préposition, vint sur eux. Ce n'est que à ces moments-là, dans les actes, que le Saint-Esprit agit comme cela. Il agit dans d'autres parties des actes, d'une autre manière. Et là, il agit pareil sur eux. Et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Là, il y a une autre action du Saint-Esprit, la prophétie. Le Saint-Esprit rempli de mots, rempli de phrases qui viennent et ils disent des choses prophétiques, soit sur la gloire de Dieu, soit sur des révélations de Dieu, des paroles de connaissance sur la vie d'une personne, sur quelque chose. Et comme le Saint-Esprit leur demande, leur met à cœur. Il y avait ici une douzaine d'hommes en tout.
il y a d'autres moments où le Saint-Esprit agit, évidemment. Regardez, prenez par exemple dans acte 2 et acte 3, on voit toutes les conversions qui ont lieu d'une manière beaucoup plus douce. Et les miracles, c'est plutôt les apôtres qui les font. Et ce sont des gens qui vivent simplement des conversions et des conversions en masse. Il y a moins d'expériences surnaturelles et du Saint-Esprit qui sont exprimées. On le voit dans Acte 2, mais il y a ces 3000 personnes. Hein, après la guérison du boiteux, hein, chapitre 4, verset 4, ceux qui avaient entendu la parole crurent, ce qui porta le nombre des hommes à 5000 environ. Et donc on voit en fait ce qu'on appelle, les amis, un réveil. Un réveil, c'est une action du Saint-Esprit et qui entraîne les gens à changer de vie et qui s'accompagne des miracles que le Saint-Esprit a décidé. Et à chaque réveil, l'action du Saint-Esprit est différente. Il y a des fois des liens, il y a des similitudes et des fois c'est différent. Et donc là, c'est un peu le premier réveil de l'ère chrétienne qui a lieu 10 jours après l'ascension de Jésus. 10 jours après, le Saint-Esprit se déverse et on pourrait se dire, ben voilà, c'est juste pour dire le Saint-Esprit est venu, maintenant c'est fini. Mais on le revoit dans Acte 8. On se dit, mais pourquoi? Mais dans Acte 10, mais pourquoi? Mais dans Acte 19, mais pourquoi? Et quand on étudie l'histoire de l'Église, les amis, il y a un homme qui est très connu qui s'appelle Martin et qui a donné son nom au plus grand nombre de communes en France, les fameux Saint-Martin de machin, Saint-Martin d'Auxy, Saint-Martin d'Air, Saint-Martin de machin. 6e siècle de mémoire. Là, pour les siècles, après, les dates sont plus précises. Et qui est connu aussi pour avoir vécu un réveil et avoir prêché la parole de Dieu avec des miracles. Et il y a eu beaucoup de gens qui sont convertis. On a également dans l'histoire les curés irlandais, qui étaient des évangélistes hors pair, qui ont évangélisé l'Europe, qui étaient dans un catholicisme beaucoup moins, très différent d'aujourd'hui, beaucoup plus biblique, et qui, en fait, partaient, qui évangélisaient, et qui faisaient des monastères là où ils évangélisaient, mais c'était vraiment évangélique. Après, l'Église catholique a essayé de récupérer un petit peu ça pour remettre les dogmes, mais c'est très intéressant. Et là, on est, je pense, au 8e siècle. Les Irlandais, c'est incroyable. Et c'est parti d'Irlande, et ça s'est propagé en Scandinavie, ça s'est propagé, et ils mouraient pour la foi. Ils y allaient, et beaucoup ne revenaient pas. Et on a ceci, et là, moi, mon propos ce matin, c'est simplement d'essayer de vous montrer des réveils qui ont eu lieu dans l'histoire un peu plus proche de nous. Alors, on va commencer en France. La France n'est pas le meilleur exemple du monde, je vous assure. La France, ça fait plutôt pleurer quand on voit l'histoire de France. Et dans les années, alors il faut que je retrouve mes notes, 1680, vous savez que les protestants et les catholiques, pendant des décennies, au lieu de prêcher l'évangile, eh bien, ils ont simplement prêché contre l'autre. Les protestants ont prêché contre les catholiques prêchaient pour les protestants. Bon, le problème des catholiques, c'est qu'ils avaient le pouvoir, donc ils tuaient les protestants. Mais les protestants, à un moment donné, se sont également rebellés. Et aussi ont tué les catholiques, ça a fait les guerres de religion. Et pendant cette guerre de religion, il y a eu notre fameux Henri IV, un roi soi-disant protestant, il était tout ça protestant ou catholique, mais en tout cas, c'était un bon roi, très humaniste, et finalement qui a mis une tolérance religieuse avec l'édit de Nantes. Et quelques décennies après, l'édit de Nantes a été supprimé par notre cher Louis XIV, la gloire de France, le roi soleil, exactement. Ah, très catholique, fervent catholique, très très pieux, mais qui tuait les protestants par contre. Et pendant cette révocation de l'édit de Nantes, ça a été très très dur pour toute l'histoire protestante. Peut-être que vous-même, vous êtes issus de familles protestantes de cette époque-là. Juste que vous le sachiez, peut-être pas les personnes d'origine africaine, vous avez une autre histoire, et c'est bon de connaître des fois votre histoire. Et en fait, nos origines viennent pour certains de là. Et à ce moment-là, eh bien, l'Église était abattue, était amorphe. Et il va y avoir se passer quelque chose de très étonnant en France en 1680-1690, après la révocation de l'édit de Nantes. Il va y avoir une personne qui s'appelle Isabeau Vincent qui va commencer à parler dans son sommeil. C'est plutôt dans le sud qu'étaient répartis les protestants. Et donc, ils avaient leur patois, le patois du sud. Ce n'était pas le bon français. Et elle va parler dans son sommeil en français, un bon français qu'elle ne connaissait pas très bien normalement. Et elle parlait de merveilles de Dieu. Et ça va se reproduire plusieurs fois, et elle va prophétiser comme ça, sans qu'elle ait le rechercher. Et ça va être le début de comme une traînée de poudre qui va se répandre. Et elle va être arrêtée par l'Église catholique, elle va être, alors je ne sais pas si elle va être mise à mort, mais plutôt arrêtée. Et elle a prophétisé en disant, mais en fait, ce n'est que le début. Et le Saint-Esprit va aussi
amener d'autres personnes à prophétiser. Et là, on va voir, en fait, dans toute la région, notamment des Cévennes, beaucoup de personnes, hommes, femmes et enfants, qui vont à un moment donné se mettre à prophétiser. Et alors, il va y avoir vraiment un mouvement de l'esprit, un mouvement prophétique, mais très mal encadré. Pourquoi très mal encadré? Parce que tous les responsables d'Église étaient persécutés en premier à cette époque-là. Ils étaient soit mis à mort, soit en prison. Et donc, ils étaient tous exilés. Et donc, c'est une Église sans responsable. Et le Saint-Esprit agit, on va voir, le Saint-Esprit agit souvent avec des marques qui peuvent être excessives ou qui ne sont pas contrôlées. Et si ce n'est pas contrôlé, on peut arriver à des excès. Et c'est un des exemples, mais c'est aussi une forme de réveil, très particulier parce qu'on fait le parallèle même avec les guerres en Israël de l'Ancien Testament. Pourquoi? Eh bien parce que ça a suscité une ferveur tellement forte qu'au travers de ce qu'on appelait les petits prophètes, parce qu'il y avait des enfants qui prophétisaient aussi, les Cévenols vont se rebeller contre les catholiques, parce qu'ils ne pouvaient pas pratiquer leur foi et adorer le Seigneur comme le Seigneur leur demandait. Et ils vont s'opposer à la plus grande armée du monde de l'époque, qui est l'armée de Louis XIV. Il faut savoir qu'à ce moment-là, la France est la première puissance du monde. Ça a changé maintenant, mais au temps de Louis XIV, c'était la première puissance du monde. Et des groupes, alors la géographie du terrain, effectivement, était amenée à ce genre de guérilla, parce que c'était une guérilla de maquis, avec une géographie très difficile. Mais on a des groupuscules de protestants qui vont résister à la plus grande armée du monde de l'époque, pendant plusieurs années. Et Louis XIV ne va pas réussir à y mettre fin. Il va mettre des années avant de dominer toute cette région-là. Et ça vient du coup de cette période des petits prophètes, tout à fait étonnante, avec des accès hallucinants aussi. Hallucinants, il y a eu aussi des problèmes moraux chez les prophètes, il y a eu aussi des choses comme ça. C'est accompagné, ces actions du Saint-Esprit, de visions, de transes, de prophéties, d'appel à la repentance, d'annonce d'une délivrance prochaine. Et les protestants, en fait, ça a affermi leur foi. C'est souvent ce que ça fait, hein, que le Saint-Esprit fait, il affermit la foi, mais avec des excès incroyables. Par exemple, on donnait toute confiance au prophète, et donc si le prophète disait « le Saint-Esprit m'a dit que », eh bien tout le monde suivait. Le Saint-Esprit m'a dit d'aller attaquer cette ville. Alors c'était une période de guerre, hein, d'attaquer cette ville, donc ils attaquaient la ville, ils prenaient le curé, le Saint-Esprit m'a dit de le relâcher, le Saint-Esprit m'a dit de le tuer, et quick, il le tue. Donc c'est presque comique, on va dire, ou horrible, comme vous voulez. Et il y avait effectivement ces excès-là. À un moment donné, il y a l'armée de Louis XIV qui va pour justement essayer d'en défaire avec ces gens-là. Ils arrivent à un campement armé. Il n'y a aucune sentinelle, parce que les anges sont les sentinelles qui gardent à leur place. Donc vous voyez tous les excès qu'il y avait, mais ça vient d'une action prophétique et du Saint-Esprit également. Donc on voit à la fois ici des excès et une action de Dieu. Et on va maintenant se déplacer dans un temps un peu plus récent, qu'on appelle le Grand Réveil. Donc là, on était en 1680, on arrive en 1730. On n'est plus en France, la France, elle a tué l'esprit, et maintenant, on est en Angleterre, et on est aux États-Unis, ou dans les colonies qui deviendront les États-Unis. Et en Angleterre ou dans les États-Unis, puisqu'il y avait des liens, évidemment, c'était les mêmes familles, les mêmes populations, il va se passer un réveil incroyable. À la fin de ce réveil, il va y avoir plusieurs étapes. Dans ce XVIIIe siècle, on estime que si on prend l'Amérique, 15% de la population américaine va se tourner vers Christ. 15%. Il va y avoir des prédicateurs incroyables qui vont prêcher devant des fois 5000 personnes, des fois 8000 personnes, des fois 15 000, 30 000 personnes. Notamment, j'ai perdu son nom, un fameux George Whitefield, qui était un peu le Billy Graham de ce XVIIIe siècle. Il a prêché devant des centaines et des centaines et des centaines de milliers de personnes, alors que les villes étaient toutes petites à l'époque. Donc maintenant, on arrive à remplir des stades. Alors avant, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient des espèces d'estrades en bois, construisaient ça pour l'occasion, et il y avait des milliers, des milliers, des milliers de personnes. Et ils prêchaient. Et il y avait, à cette époque-là, en 1730, il y a eu un vent du Saint-Esprit assez incroyable. Et ça a commencé, notamment avec un jeune pasteur,
qui était d'une église congrégationaliste. Il réalisait que la religion était un petit peu morne, qu'on était redevenu dans des choses institutionnelles, que les gens étaient religieux extérieurement, qu'ils avaient leur rituel. Et il va commencer à prêcher dans une petite bourgade d'Angleterre au début, et après il ira aussi prêcher aux États-Unis. D'Angleterre, qui s'appelle Northampton, et bien une petite ville de 1200 habitants. Dans sa paroisse, il va prêcher la justification par la foi. Il va prêcher la nouvelle naissance. Chose très étonnante, on ne prêchait pas la nouvelle naissance avant. On ne prêchait pas d'être né de nouveau, et ça va être vraiment à partir de cette période-là où l'Église va réaliser qu'on a besoin d'être né de nouveau. Avec aussi notamment ceux qui vont fonder le méthodisme, les Wesley, John Wesley et son frère, et qui vont vraiment acter sur la nouvelle naissance, alors qu'avant, l'Église ne le prêchait pas. Et donc on voit aussi cette action du Saint-Esprit qui modèle même l'Église sur la terre. Il prêche la réalité du jugement et de l'enfer, très présent. Et il prêche une vraie foi qui n'a pas peur de toucher les émotions. Avant, les émotions, c'était mal. C'était mal. Et du coup, on était très guindés, on est très, vous savez, très rigoureux, très religieux. Surtout pas avoir des expressions émotionnelles ou même corporelles. Et lui, il va simplement dire que la vraie foi touche profondément les émotions. Il parle d'amour de Dieu, de conviction de péché, de joie spirituelle, de désir de sainteté. Mais il ne va jamais dans l'excès du sentimentalisme, de l'émotionnalisme, je ne sais pas comment on peut dire ça, où l'émotion va prouver quelque chose. Non, rien ne prouve rien si ce n'est la sainteté que le Seigneur produit dans un croyant. Et ici, dans cette ville de 1200 habitants, il prêche un jour ceci avec force. Des centaines de personnes viennent à Christ, juste le dimanche. Et dans une ville de 1200 habitants, la ville est transformée. Et il dit lui-même, alors c'est très beau parce qu'en fait c'était un intellectuel aussi, il était très rationnel, il analysait ce qui se passait. Et il va dire, la ville n'a jamais été aussi pleine d'amour, ni si pleine de joie, ni aussi pleine de détresse qu'elle l'a été récemment. Je n'ai jamais vu l'esprit chrétien dans l'amour aux ennemis aussi illustré dans toute ma vie que je l'ai vu en cette demi-année. Donc une demi-année et quasiment l'ensemble de sa ville est venu à Christ. Et un de ses célèbres sermons, alors ils y allaient, 1741, c'est « Vous êtes des pécheurs entre les mains d'un Dieu en colère ». Et pendant cette période-là, il va y avoir de nombreux prédicateurs, il va y avoir aussi plusieurs réveils, notamment en Écosse, au Pays de Galles, tellement incroyables que des fois, il fallait compter les gens qui n'étaient pas chrétiens. Quasiment tout le monde avait donné sa vie à Christ. Dans les transports en commun de l'époque, etc., quelqu'un entonnait un cantique, tout le monde le chantait. On va essayer ça dans les bus de Bourges qui sont gratuits. Entonner un cantique. Et c'était incroyable. C'était une action de l'esprit qui a transformé des villages, des villes et des régions entières. Notamment dans ce qu'on appelle la Nouvelle-Angleterre, c'est-à-dire le territoire juste au-dessus. Donc là, on est aux États-Unis, juste au-dessus de New York, vers Boston. Vous avez la Nouvelle-Angleterre, plusieurs États. Et là, il va y avoir les fameux Wesley qui vont prêcher. Il va y avoir ce fameux George, dont j'ai encore oublié le nom, qui va prêcher. Il va y avoir aussi ce Jonathan Edwards qui va également venir, George Whitefield qui vont venir prêcher. Et on estime, en tout cas l'Église institutionnelle estime entre 20 000 à 50 000 personnes qui se sont converties, qui ont donné leur vie à Jésus. Il y en avait beaucoup plus, ils ont compté. Au centre des États-Unis, vous avez des baptistes prédicateurs qui vont prêcher. Il va y avoir des milliers et des milliers de conversions. Et ça donne aujourd'hui, vous savez, la Bible Belt, la ceinture de la Bible, où on a énormément de chrétiens au centre des États-Unis, ça vient de là. Des gens qui prêchaient et les gens se convertissaient. Et d'une manière juste incroyable. Des missions aussi, beaucoup de missions auprès aussi des Indiens aux États-Unis, auprès des pauvres. Et ce qui était très étonnant, c'est que en fait, ces pasteurs-là n'avaient pas recherché cela. Simplement, ils avaient découvert quelque chose dans la parole de Dieu et ils enseignaient avec force. Ils étaient très, très, très entiers, zélés quand ils prêchaient. Ils faisaient des grands gestes, ils prêchaient. Et on venait leur voir pour dire que certains avaient des visions, que certains représentaient une présence intense de Dieu. On a des anecdotes qui nous viennent de ces temps-là incroyables. Vous savez, c'était un petit peu pendant, j'allais dire la révolution industrielle qui a eu
lieu sûrement un petit peu après, mais où à ce moment-là où il y avait beaucoup d'ouvriers. Et il y avait des ouvriers qui buvaient beaucoup. Et certains, en fait, qui en fait, étaient empêchés d'amener simplement leur verre de bière à leur bouche. Il y avait une force qui les retenait, parce que leurs femmes priaient pour eux. Ah, les femmes. Et il y avait plein d'anecdotes comme ça, tout à fait étonnantes. Et quand Jonathan Edwards, finalement, il prêchait, il peut juste témoigner qu'il y avait des gens qui pleuraient fortement, il y avait des gens qui tremblaient, il y avait des gens qui étaient prostrés et qui tombaient parfois. Il y avait des gens qui tombaient. Il y avait des gens qui vivaient des impressions très puissantes. Des gens qui revenaient lui dire, mais on avait une vision, il dit qu'il y avait des gens qui avaient des images mentales ou des visions. Alors lui, il analysait ça de manière très rationnelle, et il ne rejetait pas ces expériences-là, mais il disait qu'il ne fallait pas se baser sur elles pour attester qu'une personne était à Christ. Et c'était très fort lors de ce siècle-là. Est-ce qu'une personne est réellement sauvée? Comment obtenir le salut? Est-ce que tu es sauvé? Dans un monde très religieux où tout le monde croyait être sauvé mais ne l'était pas. Il avait besoin de la nouvelle naissance, ça peut nous parler aussi dans les églises institutionnelles, peut-être dans notre église, on croit être sauvé, est-ce qu'on l'est vraiment? Et c'était vraiment ce que prêchaient ces pasteurs-là. Alors, il disait que ça n'atteste pas qu'une personne est à Christ, ni qu'elle vit dans la sainteté. Et c'était aussi très présent, vivre dans la sainteté, rejeter le péché. Alors les partisans, quand ça se passait, il y avait des gens qui voyaient une œuvre puissante du Saint-Esprit, ce qu'elle était. Et il y avait des critiques toujours, qui parlaient d'un enthousiasme excessif, ou de désordre émotionnel. On passe maintenant en 1820-1830. Un autre réveil qui va concerner certains d'entre vous, dont moi, le réveil des frères. Deux figures marquantes du réveil des frères, un certain George Muller et un certain John Nelson Darby. Mais avant que ces personnes-là naissent de ce mouvement, ils ne sont pas initiateurs de ce mouvement, c'est parti de Dublin, c'est parti également de Plymouth, une petite ville à côté de Londres, Plymouth. D'ailleurs, on a appelé ce mouvement-là le mouvement des frères de Plymouth. Et c'est une chose très étonnante, vous avez eu au XVIIIe siècle une transformation quasiment du monde par le christianisme. Une conversation en masse qui a changé la face du monde, notamment même dans les droits, au niveau des esclaves, les droits des femmes, etc. Ça a profondément modifié la société. Et en 1830, eh bien, les chrétiens, sont extrêmement déçus de leur vie d'église. Il y a une froideur spirituelle des églises, il y a un ritualisme, il y a des divisions confessionnelles, il y a un clergé qui est vraiment supérieur, un clergé qui contrôle, et c'est un christianisme très institutionnel. Et donc, après avoir vécu cette foi personnelle du siècle dernier, cette lecture directe de la Bible, cette attente de l'action du Saint-Esprit, eh bien, il y a beaucoup de personnes qui vont juste se dire pourquoi rester dans ces structures que nous considérons maintenant comme non bibliques, parce que nous lisons la Bible. Et donc, ça va être le mouvement des frères. C'est un mouvement qui s'accompagne d'assez peu de puissance extérieure, mais qui est un vrai mouvement aussi de l'esprit, et qu'il faut reconnaître. Il faut reconnaître ce que le Saint-Esprit a fait. Il faut le reconnaître, parce que c'est le Saint-Esprit, ce n'est pas nous. Et les frères ont marqué profondément l'Église mondiale. C'est des frères qu'est née une manière de vivre l'Église beaucoup plus simple, beaucoup moins rituelle, centrée sur la lecture de la Bible. C'est des frères qu'est né ceci, où la place du clergé a été mise de côté. Il y a des responsables, mais ce n'est plus le clergé, où il y a, si vous voulez, une hiérarchie entre deux castes religieuses, la caste intellectuelle religieuse et le bas peuple. Et ça vient des frères. Ça vient de ce mouvement-là, où finalement de ce mouvement, eh bien, est né aujourd'hui, on peut comptabiliser jusqu'à 30 000 à 50 000 églises des frères larges. Des frères qui ont continué à communier avec les autres chrétiens. Il y a aussi des frères plus étroits, avec Darby, qui se sont un petit peu coupés des autres églises, et on compte à peu près entre 30 000 et 50 000 croyants. Et c'est très intéressant de voir que d'un réveil, il y a plusieurs branches. D'un réveil, il y a plusieurs directions qui sont prises. Et d'un réveil, John Nelson Darby a beaucoup marqué le christianisme d'une manière positive, notamment sur ses études sur la fin des temps, sur le dispensationalisme. On est dispensationaliste, nous aussi. Et c'était un très très bon enseignant, et sur certaines doctrines, il allait trop loin. Et il y a carrément, je le dis même en tant que pasteur, des erreurs doctrinales dans ses enseignements, notamment au niveau de la scène. Parfois, des libertés au niveau de l'adoration de Dieu, mais en fait, il a marqué, donc on voit l'action de l'esprit, et on voit vraiment quelque chose de très très beau également. Par contre, on a, assez intéressant, ceux qui étaient
plus centré sur l'adoration de Dieu et sur une sainteté excessive, ben on a 30 000 ou 40 000 personnes. On pourrait se dire, ah, c'est beaucoup. De l'autre côté, vous avez 30 000 à 40 000 églises. Vous avez une personne d'un côté pour une église de l'autre. Et on voit les fruits aussi. Et des fois, dans notre manière de voir, de comprendre l'église, des fois, on porte un peu de fruits ou beaucoup de fruits, comme le Seigneur le souhaite. Donc ça, c'était dont je suis issu. Moi, j'ai vécu dans une assemblée de frères, d'arbistes, et donc que je ne remets pas, je veux dire, que je respecte absolument. C'est là où j'ai grandi, c'est là où j'ai eu mes pères spirituels, avec lesquels, sur certains points, je suis en désaccord. Mais ils m'ont apporté, ce sont également mes racines. On va finir avec les réveils, les meilleurs, les réveils pentecôtistes. Réveil pentecôtiste en 1900. Donc on est 1820-1830 pour le mouvement des frères. On a aussi le mouvement de l'armée du salut, qui était un grand mouvement dans les années 70, 1870. Et après on passe aux années 1900, avant les deux grandes guerres. C'est très intéressant de voir comment Dieu fait son œuvre, au travers de l'histoire d'ailleurs, et quand on replace ceci. En 1900, alors c'est un peu l'histoire de l'Église, excusez-moi, mais j'espère aussi que ça vous encourage, on va prier après aussi, que le Saint-Esprit ait juste sa place dans notre Église, dans notre ville, dans nos vies. On va voir ce que c'est que le premier réveil. Le premier réveil, les amis, il est personnel. Réveille-toi, toi qui dors, et le Christ luira sur toi. C'est le premier réveil. Il n'y a pas de « Oh Seigneur, apporte le réveil !» Déjà, toi, réveille-toi. Parle moins fort et réveille-toi, s'il te plaît. Et si tu parles plus fort, que ce soit par le Saint-Esprit. Parce qu'il y a tellement de gens qui ne sont pas entiers pour Jésus et qui parlent de réveil. Sois entier pour Jésus, pleure pour Jésus, va évangéliser. Tiens, auprès des ados qui sont au Val d'Oron, va évangéliser et pleure avec eux, souffre. Et après, on va parler de réveil, en action, en souffrant, en prenant des coups. Comme ces gens ont pris des coups, il y avait aussi une ferveur contre. Hein. À chaque réveil, il y a une ferveur qui est contre, qui est très puissante aussi. Hein. On le voit dans les actes 2, acte 3. Ils sont en prison, les apôtres. Hein. Ils sont en prison. 1900, qu'est-ce qui se passe? Et donc, on a toutes ces églises maintenant qui sont nées de ces réveils. Et il y a une église, je ne sais plus si elle est méthodiste ou l'église congrégationaliste aussi, je ne sais plus. Et avec un pasteur qui s'appelle Charles Parham, il a un groupe d'étudiants d'une école biblique. Et ils étudient le livre des Actes. Et dans le livre des Actes, il dit simplement, est-ce que l'action du Saint-Esprit que l'on voit dans les Actes est toujours d'actualité d'après vous? Ils le recherchent ensemble. Et ils voient qu'il y a le baptême du Saint-Esprit. Ils ne sont pas du tout pentecôtistes, hein, ils ne sont pas charismatiques, ils sont juste d'ailleurs très conservateurs, très voilà. Et ils voient ceci, ils voient qu'il y a du parler en langue. Ils voient qu'on demande même que le Saint-Esprit nous remplisse, ou recevoir le Saint-Esprit. Et à un moment donné, il y a une jeune étudiante, une femme qui demande la prière, et qui dit « je veux recevoir le Saint-Esprit ». Alors le pasteur, il s'approche, il met les mains sur elle, il pose les mains, c'est juste mettre les mains sur une personne et prier pour elle. Et cette personne se met à parler en langue. Chose qui n'était jamais arrivée de mémoire d'homme, elle parle en langue. Et elle parle dans d'autres langues, elle parle en langue. Et à partir de ce moment-là, de quelques dizaines à quelques centaines de personnes, ça va se répandre comme aussi un feu de paille. En 1901, il y a quelques dizaines, quelques centaines de personnes qui sont touchées, qui viennent à Christ. En 1910, il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes. En 1945, on compte entre 3 à 5 millions de personnes. En 1970, on le verra aussi pourquoi, parce qu'il y a aussi un renouveau charismatique, là il y a des réveils charismatiques, 50 à 70 millions de personnes. Aujourd'hui, ou plutôt en 2000, il y a 20 ans, on comptait 280 millions de personnes. Entre ce mouvement pentecôtiste, le réveil qui a eu lieu dans les années 60 après 1960, dont on est issu Calvary Chapel, eh bien on compte qu'un chrétien sur 4 dans le monde fait partie et est issu de ce réveil-là. Et donc ça veut dire quoi? Ça a façonné et modifié profondément l'Église, même l'Église catholique. L'Église catholique a vécu un renouveau aussi charismatique, on le verra, dans les années 1960, où il y a toute des chrétiens catholiques qui vont vivre l'expérience du Saint-Esprit et qui va rafraîchir toute l'Église catholique. Et aussi dans d'autres églises très institutionnelles protestantes, sans sortir de l'Église. Et donc en 1900, il va se passer ceci d'une manière incroyable. Aujourd'hui dans le monde, on imagine que pentecôtistes et charismatiques, alors il y a les néo-charismatiques, alors il y a beaucoup d'excès de ce réveil-là. On compte entre 500 à 700 millions de chrétiens. Dans les années 1960,
il va y avoir un peu la dernière vague de réveil que l'on connaît, après je m'arrête là et puis on priera. Et on appelle ça les réveils des mouvements charismatiques. Et le Jesus Movement, dans les années 60, avec toute une génération de hippies qui s'est convertie, de toxicomanes qui s'est convertis, presque nos ados du Val-d'Eau. En fait, il va y avoir des milliers, des milliers, des milliers de personnes qui vont se convertir, avec également des expressions de parler en langue de prophétie, guérison, prière pour les malades, louanges spontanées et de baptême dans le Saint-Esprit. J'ai parlé du coup de ces renouveaux charismatiques dans les églises. Et donc je finis avec ceci, avec donc cette église en fait est issue de ce mouvement, le Jesus Movement qui a eu lieu dans les années 1960, et qui a marqué toute une génération, qui a marqué même jusqu'aux politiques, jusqu'aux journaux, jusqu'à même la culture. Vous savez que la plupart des chants que l'on chante viennent de ce mouvement de Calvary Chapel, qui a été après étayé par Hillsong, qui a été étayé par Bethel. Et il y a eu un renouveau dans la musique parce que les hippies aimaient jouer de la musique. Et donc ils jouaient de la musique. Et ils ont créé des chants contemporains, alors qu'avant c'était que des hymnes, que des hymnes, que des hymnes. Maintenant, on a besoin de chanter des deux. Et ça a révolutionné la louange chrétienne dans le monde. Et bien sûr, après, on a Hillsong, on a tout ceci. Et donc, des mouvements marqués par la conversion personnelle à Jésus, l'étude directe de la Bible, une foi simple et vécue, une louange contemporaine. Il y a eu beaucoup de baptêmes à ces moments-là et une action du Saint-Esprit. Alors, je vais juste conclure, je pense que les enfants, du coup, à l'arrière, s'impatientent. Chaque mouvement, les amis, dont on a parlé, il vient du Saint-Esprit, avec des fois des excès. Et on doit reconnaître en tant que chrétien l'œuvre du Saint-Esprit, parce que nous sommes croyants. Et parce que, en fait, nous sommes régénérés par le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas dire ça vient du Saint-Esprit, ça ne vient pas. Il y a des excès, effectivement. Et à chaque fois, ces réveils, on bénit toute l'Église. La doctrine de la nouvelle naissance, elle vient du XVIIIe siècle, elle était dans la Bible, elle a été oubliée depuis des siècles. La louange, le fait juste de pouvoir être soi-même, de lever les mains vers Dieu, avant les charismatiques, ça n'existait pas. Il fallait chanter comme ça. Il fallait être très strict, pas d'émotion. Et en fait, à chaque fois, en fait, le Saint-Esprit a fait du bien à l'Église. Et donc, pour nous, aujourd'hui, on pourrait se dire, il y a des travers aussi. Même dans Calvary Chapel, c'est intéressant. Nous, on a vécu, Chuck Smith, celui des Jesus People, il est mort il y a quelques années. Et ce Chuck Smith, en fait, il y a plein de pasteurs de Calvary Chapel, c'était des personnes qui servaient dans son église. Et donc, ils sont très proches de ce réveil-là. Et il se passe quelque chose après un réveil. C'est qu'on a plein d'excès. On aimerait revivre ce qui s'est produit. Mais on ne peut pas créer l'action du Saint-Esprit. Parfois, on imite l'action du Saint-Esprit. On veut imiter ce qu'ils ont fait. Donc, le gars parlait avec des gestes. Bon, on va parler avec des gestes. Le gars faisait ceci. On imite simplement. Et donc, il y a vraiment cette question, et nous aujourd'hui, et notre Église aujourd'hui, eh bien, prenez ensemble, on prend et on va finir en prière, Éphésiens 5, verset 14, s'il vous plaît, et on va lire juste ce verset-là, et puis on va demander également que le Seigneur... vous pouvez prendre Éphésiens 5, on va prendre aussi 1 Corinthiens 12, s'il vous plaît. Vous pouvez prendre les deux passages, 1 Corinthiens 12 et Éphésiens 5. Alors, Éphésiens 5, verset 14, qui l'a? Est-ce que tu peux le lire, Sylvain, s'il te plaît? Oui. C'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Et est-ce que quelqu'un a 1 Corinthiens 12, s'il vous plaît? Verset, on va lire. Alors, le verset 4 et les versets 7 à 11. Est-ce que tu pourrais le lire, Philippe? Oui. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Et 7 à 11. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donnée par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre des dons de guérison, par le même esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit,
en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Merci. Ben, on va juste prier ensemble. Et après, Simona, je t'inviterai à te présenter pour la louange. Seigneur, voilà, on est devant toi. Et si quelqu'un veut prier après moi, qu'il a la liberté. Et on te dit merci pour ton Église. On est vraiment une Église qui est composée de bras cassés, de personnes qui ne sont pas parfaites, de personnes qui sont très faillibles, souvent infidèles. Mais on veut te dire merci de nous avoir rejoints. Merci de nous avoir baptisé ton esprit. Aide-nous à réaliser que, Saint-Esprit, tu es une personne, tu es Dieu. Aide-nous à désirer juste être remplis de toi, Saint-Esprit. Aide-nous à ne pas aller dans des excès non plus, mais juste à être ouvert, à être un vase vide pour le Seigneur, que le Seigneur peut remplir. Déverser ses eaux du ciel. On te dit merci pour les dons du Saint-Esprit que tu donnes à chacun selon ce que toi tu veux et désires. On te remercie pour ton Église à Bourges et dans le monde, pour ce que tu as fait déjà. Et on te remercie parce que tu viens bientôt. Que ton nom soit béni. Amen.